Bonjour à vous les créatrices et les créateurs, bienvenue pour ce magazine de septembre. Ce mois-ci, je vais vous présenter deux livres pour faire des bracelets pour lesquels j'ai eu un vrai coup de cœur. Miva Créa vous parlera ensuite de comment faire soi-même des plaques de texture avec des objets du quotidien. Le test concernera les pâtes phosphorescentes, donc un test confrontant la cernite, la sculpée et la fimo. Et enfin, le tuto concernera lui une petite bague mignonne en pâte phosphorescente. Si cela vous plaît, restez avec nous. Alors ce mois-ci, pas de nouveauté, je vais vous présenter un coup de cœur et en fait c'est même deux coups de cœur. Il s'agit du livre L'Atelier des bracelets. Donc ça c'est le tome 1 et comme il m'avait plu, j'ai acheté le 2. Alors vous allez me dire, Mamie, tu ne fais pas de bracelets, c'est vrai, je ne fais pas de bracelets, mais ça donne envie. Alors comme en fait, je peux pas vous montrer réellement le contenu des livres parce que enfin, je veux dire, j'ai pas de partenariat ou quoi, mais en gros, après, si je vous le montre, peut-être que j'aurai des soucis déjà dans un premier temps. Et puis après, ils pourront plus vendre. Donc, j'ai décidé de vous sélectionner le bracelet qui m'a fait craquer. Donc, c'est celui-ci. Et en fait, voilà, je vais pas vous montrer le tuto parce que ça craint. Mais je vous conseille vraiment, vraiment ces bouquins. Ils sont super sympas, c'est bien expliqué, c'est détaillé le matériel qu'il vous faut. Et je sais pas. Vous allez dire, c'est bête, mec, tu me parles d'un truc, tu peux même pas nous montrer, mais voilà, c'est vrai que il n'y avait pas de nouveauté et les coups de cœur du moment c'était vraiment ça. Si vous avez envie de découvrir plein de petits bracelets originaux, je vous conseille de prendre ces livres. Après, il en existe plein d'autres, hein. Franchement, en ce moment, j'adore les bouquins. Je sais pas, je pense un de ces quatre, je vais faire mon bouquin moi-même. Je sais pas si c'est possible, mais j'aimerais trop. Voilà, si vous avez envie cet été d'essayer des nouvelles techniques, parce que c'est ça aussi, c'est un regroupement de nouvelles techniques, parce que vous allez me dire, oui, mais je peux trouver tout ça gratuitement sur YouTube, ou sur des blogs même. Mais moi, j'aime bien avoir une version papier, puis c'est vrai que là, c'est. Enfin, pour voir un truc sur YouTube, on doit chercher, alors que là, on a tout dans les mains directes. Et comme en général on peut pas chercher quelque chose qu'on ne connaît pas, là c'est assez pratique, on découvre plein de trucs avec le tuto qui va bien avec et qu'on peut faire encore et encore. Donc voilà, c'était mon petit coup de cœur du mois. Bonjour à tous, c'est Valérie de la chaîne Miva Créa et aujourd'hui je vais vous montrer mon astuce quand on a besoin d'avoir une plaque de texture pour texturer vos créations en pâte polymère. Donc voilà, en général on trouve ce genre d'article dans les magasins, mais ce genre d'article coûte extrêmement cher. Donc on n'a pas tous les moyens de pouvoir s'offrir ce genre de plaque de texture. Donc je vais vous montrer quelques petites astuces comment faire sans plaque de texture. On va y arriver. Donc voilà, en fait tout autour de nous, nous avons de la texture partout. Voilà. Vous avez envie de faire un effet feuille, et bien rien ne vous empêche de prendre de la verdure, des feuilles d'arbres, de vous promener dans les bois et de ramasser, et vous avez de belles textures, et vous pouvez faire de belles textures avec ça. Vous habitez en ville, vous n'avez pas de forêt, vous n'avez pas la possibilité de cueillir une feuille d'arbre, ou bien vous êtes en plein hiver et il n'y a pas de feuilles sur les arbres, et bien vous prenez carrément du persil, là c'est de la menthe. Dans les magasins, ils vendent de la menthe fraîche, du frais, donc voilà. Il suffit de demander à vos parents, si vous, quand vous êtes petit, de demander à vos parents d'acheter de la menthe et ça vous fait de la belle texture. Voilà, j'ai fait une plaque de texture déjà avec la feuille de menthe, hein, ça fonctionne très très bien. Vous avez envie d'une plaque de texture fleurie, ben voilà, de la dentelle, hein, vous récupérez un vieux slip, un vieux soutien-gorge et vous faites comme ça. Faire un effet tissu, ben vous prenez un vieux jeans et vous coupez un morceau et vous faites un effet tissu. Ça fonctionne très très bien, c'est vraiment, je vais vous montrer quelques exemples. Vous pouvez aussi utiliser du papier à poncer. Voilà, le papier à poncer, ça vous fait un effet cuir très sympa. Vous pouvez utiliser bien sûr le papier aluminium, ça vous fait des petits dessins très sympas en effet cuir aussi. Vous pouvez utiliser le cure-dent, vous pouvez utiliser la brosse à dents, vous pouvez utiliser ce petit ustensile, hein, c'est des toutes petites aiguilles, ça va vous faire en fait un effet bois, tout simplement. Voilà, je vous montre le peigne ou l'autre. Voilà, ça vous fait un effet bois, donc je vais vous montrer d'un peu plus près.
voilà, vous avez un effet bois. Il suffit de faire les lignes dessus. Vous avez l'effet tissu, qui est très sympa, qui fait un peu jeans ou simplement un tissu normal. Vous avez l'effet fleuri, regardez, avec la dentelle. Vous avez l'effet cuir, avec le papier aluminium. Et vous avez l'effet cuir avec le papier à poncer. Donc voilà, il suffit de trouver autour de vous plein de textures. Vous avez même regardé la texture en général sur votre... Bon, le mien il est sale, mais sur votre cutter, hein, vous avez de la texture. Vous pouvez l'utiliser aussi pour faire les marques sur la pâte polymère. Donc c'est vraiment autour de vous. Vous allez retrouver énormément de textures et pas besoin d'acheter des moules. Vous pouvez même utiliser aussi des estampes comme celle-ci, hein, pour laisser des marques sur la pâte polymère. Voilà, je crois que l'astuce, la plupart la connaissent, mais si vous n'aviez pas d'idée, ben voilà, tout autour de vous, vous pouvez retrouver de la texture et pas besoin d'acheter des plaques de texture, en tout cas pour débuter la pâte polymère. Et puis ça reste toujours un effet très naturel de le faire soi-même. Voilà, donc c'était Valérie de la chaîne Mivacrea. Si vous voulez d'autres astuces, vous pouvez visiter ma petite chaîne. Je vous donne plein de trucs et astuces. Voilà, bye bye. Le test de ce mois-ci, comme vous pouvez le voir, va concerner les pâtes phosphorescentes, c'est-à-dire 38 cents. Donc on va tester 3 marques, Cernit, Sculpey et Fimo. Donc je me suis dit, bon, l'été les gens aiment bien mettre des choses fluo, alors pourquoi pas faire ça comme test. Donc là, on est de jour, donc vous voyez rien. Je vais vous mettre une photo que j'ai prise dans le noir pour voyez la différence. Donc là vous voyez en fait que a priori, bon déjà c'est pas évident parce que la Fimo il en manque la moitié, mais j'ai la photo recto verso, a priori la Cernit brille moins. Là on dirait plus que c'est la Sculpey qui brille plus, mais bon peu importe. Donc là c'est la version pas cuite. À présent on va faire un petit test, hein. Je vais faire une petite boule, on va pas se prendre la tête. Donc oui, alors vous allez dire, oui mais Amélie, t'abuses sur ta photo, comment tu veux qu'on voit alors que ton paquet de Fimo il est déglingué. En fait, c'est à dire que le paquet, ça fait bien longtemps que je l'ai acheté. Et comme je l'utilisais pas, je me suis dit que j'allais pas racheter un paquet juste pour une vidéo de 2 minutes quoi. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu dommage alors que là il m'en reste encore. J'essaie de faire une jolie boule, hein, mais là en fait j'ai les mains crades. Vous avez vu ? Les paquets là 2 jours, là j'ai fait du coup des petits plateaux à peu près pareil, bon celui de Fimo est un peu différent mais bon peu importe, ça change pas grand chose. Et j'ai marqué C pour Cernit, S pour Sculpey, F pour Fimo. Je vais respecter donc les températures et le temps de chacune des pâtes qui est différente du coup. Et on se retrouve juste après pour voir lequel brillera le plus. Alors voilà le résultat après cuisson, donc je vais vous mettre la photo parce que là évidemment en plein jour vous ne pouvez pas voir. Mais en fait globalement il n'y a pas de différence, la Cernit est peut-être un tout petit peu moins brillante, mais c'est peut-être dû juste à ma façon de malaxer, elle est un peu moins épaisse, c'est peut-être pour ça. Il n'y a pas vraiment de différence à ce niveau-là. On va passer donc à un nouveau test. Donc là, j'ai ma Sculpey, ma Cernit et ma Fimo. Et donc, je vais chacune mélanger une couleur relativement claire. Donc, c'est parti. En fait, le but, c'est de savoir si on mélange 2 couleurs en mettant très peu de l'autre couleur, est-ce que ça reste quand même brillant ou non. Alors voilà ce que ça donne. Donc la Sculpey est en vert clair, la Cernit en rose clair et la Fimo en... ça c'est plus vert et la Sculpey un peu plus jaune. Donc vous voyez, j'en ai vraiment mis très peu. On voit quand même que c'est un mélange et qu'il reste quand même surtout de la pâte brillante. Donc à présent, on va venir... Donc vous voyez aussi la texture est différente, mais bon ça c'est plus dû à l'âge des pains. On va venir faire une tentative avec le pastel sec. Donc je vais mettre un petit peu de pastel jaune clair sur chacune. Hop. Voilà, je vais venir malaxer à chaque fois, récupérer tout et malaxer. Ensuite, je vais faire tout cuire et on se retrouve après la cuisson. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'ils ont tous une teinte un petit peu plus jaune. Donc, vous voyez une différence. Après, j'en ai pas mis trop parce que sinon, forcément, ça ne marchera pas. Le but est vraiment de donner une légère teinte jaune. Donc voilà, on va passer ça à la cuisson et je vous tiens au courant des résultats. Alors voilà le résultat après cuisson. Donc en bas, la lignée de la pâte cuite sans rien. Juste au-dessus, la pâte qui est donc mélangée avec une autre pâte d'une couleur claire. Donc toute brille, hein, même celle qui est rouge brille bien.
et au-dessus, donc celles qui ont été mélangées avec des pastels secs. Pour conclure, on voit que les pastels secs, c'est ce qui va le moins bien rendre, c'est ce qui brille le moins au final. Donc on voit aussi sur la photo, vous voyez pas là à la version éclairée, que en effet il y a la Fimo qui brille un petit peu moins que les autres. Alors est-ce que c'est parce que j'ai mis peut-être un peu plus de pastel? On voit en tout cas à chaque fois que la cernite est beaucoup plus, elle est un peu plus transparente. Moi j'ai l'impression qu'elle est un peu plus grasse. Donc voilà. Ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que elles brillent toutes à peu près de la même façon quand elles sont pas mélangées avec quoi que ce soit. Quand elles sont mélangées, finalement ça passe bien. Je pensais pas que ça rendrait si bien. Après il faut savoir que j'ai mis des couleurs très claires, voire fluo à chaque fois. Donc je pense pas que ça fonctionne avec des couleurs foncées. Si vous faites le test, n'hésitez pas à me dire ce que ça peut donner avec des couleurs foncées. Mais moi j'ai pas testé parce que je suis quasiment sûre que ça marchera pas. Et qu'avec les pastels secs, ça peut marcher si on en met très peu. Mais le résultat est pas formidable. J'espère que ce test vous aura plu. Alors pour ce tuto, je vous ai concocté, attention, voilà à quoi ça doit ressembler. Donc c'est moi qui ai inventé ce smiley. Vous ne voyez pas dans le sens le plus évident, mais hop. Donc en fait, de ce côté, vous avez un smiley avec une frange qui sourit, et de ce côté, vous avez un smiley maléfique avec un mono-sourcil ou qui a une ride, comme vous voulez. Donc j'ai imaginé ça parce que je voulais faire un truc fun avec de la pâte fluorescente. Donc voilà, pardon, je dégomme déjà le matériel. Il vous faudra simplement du noir, de la pâte fluorescente, une bague et de la colle. C'est tout ce dont vous aurez besoin. Donc ce sera évidemment une bague, comme ça on peut la mettre dans le sens qu'on veut et le smiley aura le sens que vous avez envie qu'il ait. Donc il faut vraiment très peu de pâte. Donc vous allez former une boule avec votre pâte noire et vous allez venir l'aplatir. Faut que ce soit quand même assez épais pour que ce soit quand même relativement solide. Vous allez ensuite prendre votre pâte fluorescente et vous allez venir faire un boudin pour faire la bouche. Donc pour rappel, ce magnifique modèle de fou. Donc une fois que vous avez fait votre boudin, vous allez l'aplatir et venir le poser tout simplement pour faire la bouche de votre smiley. Ensuite, vous allez venir faire 2 petits ronds pour faire les yeux. Je vous ai dit que ce serait le tuto le plus simple de la planète. Donc voilà ce que ça vous donne. Il ne manque plus que les cheveux. Alors pour la frange, vous allez venir faire un rond que vous allez bien aplatir. C'est pas très grave s'il n'est pas ultra rond de fou. Hop, vous allez venir le couper en 2. Bon, moi je vais même le tasser un peu pour qu'il soit un peu moins rond au final. Et vous allez venir découper des dents. Puis vous allez le placer sur le crâne de votre smiley. Donc il ne faut pas que ce soit tout en haut. Il faut que ce soit presque en haut, mais pas tout à fait. Et voilà le résultat après cuisson. Donc là j'ai eu cette idée formidable, de mettre mon appareil photo d'une main. Donc le côté mono sourcil et le côté smiley et frange. Dites-moi si ce tuto tout simple vous a plu. Moi je le trouve assez rigolo. Ce mois-ci, 3 créatrices et créateurs ont accepté de nous montrer leur jolie création. Je vous invite à regarder dans la barre d'infos pour suivre leur travail. On commence par un bracelet en pâte polymère de Laliluca Nini. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa et simple à faire. 4 couches de pâte polymère dans les tons violet rose, avec entre chaque une jolie perle argentée. Le résultat est vraiment très sympa, félicitations. Ensuite, c'est un support de cabochon décoré avec une rose créée par Tes Bijoux. Donc je ne sais pas comment la rose a été faite, je pense que c'est une canne qui a été appliquée comme ça. En tout cas, le résultat est vraiment très très beau. Et ensuite, nous avons une magnifique création de Yostef. Il s'agit donc de perles à repasser Perlama, qui représente un squelette style Dia de los Muertos. Enfin, je sais que c'est un nom spécial, mais c'est le style en tout cas auquel ça me fait penser. Vous savez, c'est la fête équivalente un peu à Halloween au Mexique. Si je ne me trompe pas, en tout cas, c'est une création qui a l'air très très grande et je pense qu'elle a demandé beaucoup de temps pour être réalisée. En tout cas, moi je la trouve très très réussie. Félicitations à toi! Et bien voilà, j'espère que ce magazine du mois de septembre vous aura plu. Donc vous allez me dire, on a zappé août, et oui, on a zappé août, tout simplement parce que ça n'allait vraiment pas. J'ai mis un petit message sur Facebook, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. C'est pas quelque chose d'ordre physique, c'est que voilà, j'avais des soucis qui me prenaient la tête et j'avais vraiment pas le courage de tourner tout simplement. Mais bon, c'est en train de s'arranger, normalement, on croise les doigts. Et en ce qui concerne le mois suivant, voilà ce qui est prévu. Donc je sais qu'en fait vous aimez bien quand il y a un thème
Donc j'ai décidé d'essayer de retourner au thème comme j'ai pu faire pour la vidéo DIY. D'ailleurs je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Donc c'est une vidéo DIY très basique. Mais moi qui m'a plu à faire, mais c'est vrai que quand j'ai regardé cette chaîne, je me suis aperçue que ce que j'ai fait était vraiment basique. Et je pense qu'à l'avenir, je vais essayer de vous proposer d'autres vidéos DIY, mais des choses un peu plus recherchées. Donc là, je réfléchis. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Bref, le thème du mois prochain, alors, c'est spécial, hein. C'est les bâtonnets. Parce que j'ai acheté plein de petits bâtonnets. Parce que je me suis dit qu'on pouvait faire des trucs sympas et voilà, donc je vais essayer de faire déjà une vidéo DIY là-dessus et ce sera aussi le thème du mois prochain. Donc actuellement j'ai déjà une astuce, je sais déjà quel sera le test, alors je vous rassure ce ne sera pas le test des bâtonnets, non le test ce sera la cernette Shiny parce que je m'en suis enfin procurée. Et là je vous le dis maintenant parce qu'en fait j'aimerais avoir vos retours dans les commentaires d'ores et déjà parce qu'on n'aura peut-être pas forcément le même avis. Donc si vous avez déjà testé la cernette Shiny, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, bon bah moi je trouve qu'elle est sympa, moi je trouve que les couleurs sont un peu spéciales, enfin voilà, vous me dites ce que vous en pensez, comme ça moi je fais mon test de mon côté. Et si j'ai pas le même avis que vous, et ben je partagerai aussi vos avis, vos expériences. Pour qu'il y ait plusieurs avis. Tout simplement pour pas donner que le mien quoi. Bref, donc le test ce sera la Sun Shiny et il me manquera donc les nouveautés ou les coups de cœur. Donc là c'est vrai que niveau nouveautés je crois qu'il n'y en a pas. Puis je sais pas s'il y en aura d'ici le mois prochain. S'il n'y en a pas, j'essaierai de voir si j'ai un coup de cœur, peut-être pour une boutique ou pour un produit. A priori, pour l'instant, non. Donc si vous avez envie de présenter un produit ou une boutique que vous aimez beaucoup ou que vous connaissez une nouveauté, n'hésitez pas à m'envoyer un message et soit vous ferez la vidéo, soit je me renseignerai, je ferai moi-même la vidéo de nouveauté. Il me manquera aussi un tuto. Donc là, bâtonnet. Ce qui tombe sous le sens, a priori, c'est quand même une glace. Mais j'aimerais bien essayer de trouver un tuto différent. Donc, est-ce que ça va être un tuto DIY? Je ne sais pas. Mon astuce est plus proche d'un DIY déjà. Le tuto serait bien quand même que ce soit quelque chose avec la pâte polymère ou quelque chose de vraiment étonnant. Donc voilà, si vous avez des idées de tuto et que vous avez surtout envie de faire une vidéo tuto pour la chaîne, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Si ce n'est pas le cas, eh bien je creuserai de mon côté, mais c'est vrai que c'est plus sympa quand on est plusieurs à faire les vidéos, enfin c'est un peu le principe de la chaîne. Bref, d'ailleurs à ce sujet j'aimerais vraiment remercier Mivacrea qui est toujours là. Donc comme d'habitude ces liens seront dans la description. Donc voilà, si vous participez, n'oubliez pas, je vous fais de la pub, vous faites déjà de la pub dans la vidéo et vos liens sont aussi dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas donc de partager, de liker et surtout, si vous avez des idées et envie de participer, de me le dire sur le sujet du coup des bâtonnets. Voilà, et on va essayer de rendre ce sujet vraiment sympa. Je vous dis à la prochaine!